Salut les Sagittaires, donc on termine l'horoscope pour la première quinzaine de février avec vous, parce que j'ai décidé de faire ça, je trouve que c'est plus précis. Bon, je peux pas toujours le faire, mais là j'avais l'opportunité de le faire, donc on y va. On va voir sur tout ce qui concerne le sentimental, quel est le message pour vous les Sagittaires. J'espère que ce mois de janvier s'est bien passé pour vous, que ça sera calme, tranquille, avec beaucoup de bonnes choses. Et on y va, on va voir sur le sentimental pour vous les Sagittaires, première quinzaine de février. Bon, alors sur le sentimental, il y a une purification au niveau de tout ce qui est émotion. Donc il va peut-être y avoir du renouveau parce que vous allez vous libérer de quelque chose au niveau émotionnel. Au niveau projet travail, des choses concrètes à mettre en place ou qui sont en train de se mettre en place pour les Sagittaires. Bon, alors on vous parle du souvenir. Vous êtes peut-être dans une énergie de passé, vous êtes peut-être tourné sur le passé. Et en tout cas, c'est une notion de tristesse. Vous regardez trop vers le passé dans ce qui concerne le travail. On va voir ça plus en détail après. Au niveau relationnel, pour vous les Sagittaires, cette première quinzaine de février, comment ça va se passer? Bon, alors c'est quasiment dans tous les signes où j'ai eu, enfin peut-être pas tous, mais énormément, cette notion d'attachement qui est revenue un peu partout. Donc on voit qu'il y a une belle libération collective au niveau des peurs et des contraintes. Et ça se ressent en plus. Donc vous, au niveau relationnel, dans tous les cas, il y a des attachements, mais peut-être que vous allez vous en libérer. Il y a des peurs, des doutes, ça vous retient. On va voir après. Ensuite, au niveau donc des libérations qui vont avoir lieu pour vous, les Sagittaires. Alors, elle est très rare celle-ci. Vous allez faire le deuil. Ouais, deuil de quelque chose. On aura plus de détails après. Peut-être du passé. Ouais. On prend le tarot. Donc là, on avait le tarot, l'oracle de Gaïa. On prend le tarot des cristaux. D'ailleurs, je vous le conseille si vous voulez apprendre le tarot d'une manière un peu plus créative. Parce que moi, le tarot, j'apprends et je trouve que l'amener en fait beaucoup de dessins, beaucoup de lumière et puis les cristaux, moi, je me régale en fait avec cette approche. Donc, sur le sentimental, il y a une purification au niveau de l'émotionnel. Le magicien et la roue de la fortune. Bon, vous libérez quelque chose sur une relation sentimentale au niveau des émotions. Vous retrouvez un peu plus de fraîcheur et vous reprenez aussi en main votre capacité de créer ce que vous voulez dans cette relation avec le magicien. Et puisque vous êtes dans cette énergie, vous avez également confiance en tout ce qui va vous être donné dans cette relation, tout ce que cette relation va vous apporter. Au niveau du travail, des projets professionnels, on a des émotions du passé. Vous vous êtes tourné peut-être trop sur le passé. Il y a des choses qui remontent à la surface. Pour vous les Sagittaires, pour cette première quinzaine de février. Il y en a deux encore. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. On a le diable et la mort en plus. Le deuil, la mort, tout, voilà. Bon, le diable, il vous dit quoi? Il vous dit ici, vous êtes libéré de tout ce qui vous retient, donc ces émotions-là, ces émotions qui reviennent, laissez-les. Arrêtez de vous accrocher au passé, au niveau de ce que vous voulez créer, au niveau projet, professionnel. C'était avant, c'est plus. Aujourd'hui, c'est le moment présent. Donc, lâchez tout ça et avancez, parce qu'avec la mort, on a cette notion. Vous allez mourir au niveau professionnel. Vous quittez quelque chose pour avancer, mais après la mort, il y a toujours un renouveau. C'est toujours une nouvelle page qui se tourne et pour réécrire une autre page, un nouveau livre. Donc, libérez-vous de tout ça, de ce qui n'est plus nécessaire, de ce qui n'a plus lieu d'être. C'est fini. Lâchez prise et ouvrez-vous à tout ce qui va venir, à tout ce début, ces nouvelles choses que vous pouvez mettre en place ou qui sont en train de se présenter à vous ou de se mettre en place. En plus, cette carte, elle est très très belle.
Ici, on a un cristal qui est enterré, mais en même temps, il est en train de prendre vie. Il est mort, enfin, il est pas mort, pardon, il est enraciné, c'est une graine, un cristal, hein. Il prend forme, là, ça pousse. Et qu'est-ce que ça va donner à côté? Il y a d'autres cristaux, là, qui nourrissent aussi ce bel arbre. Il perd ses feuilles, c'est pas grave, puisque de toute façon, il y a une autre graine qui est en train de pousser. Voilà, il y a ce papillon qui s'envole, donc waouh, c'est magnifique. Donc arrêtez d'être tourné sur le passé, hein. Au niveau relationnel avec cet attachement, la notion de l'attachement, pour vous les Sagittaires, bon, elles sont bavardes les cartes, hein, 2 par 2 à chaque fois. Il y a des choses à dire, hein. En plus, il faut que ça sorte rapidement. Donc, la libération relationnelle. Voilà. Bon, on vous dit bien que de toute façon, il est important ici d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous savez au plus profond de vous concernant une relation, concernant des peurs, le fait d'être attaché. Parce que de toute façon, comme vous êtes dans une écoute intuitive, ça vous permet, dans tous les cas, d'être récompensé. Donc, il n'y a pas de mauvais choix qui sera fait si vous vous libérez d'attache, de peur, de relation. Puisque vous le ferez en conscience, en écoutant votre cœur, votre âme, et donc, ça ne sera que bénéfique. Sur la libération, bon, c'est cohérent, hein, de toute façon. Donc, avec le deuil, pour vous les Sagittaires, cette première quinzaine de février 2022, le pendu. Du coup, je le mets à l'envers. Ouais, bon, vous prenez les choses aussi, vous voyez les choses différemment, hein. Ouais. C'est beaucoup cette notion de mort ici chez vous les Sagittaires, hein, dans ce tirage, hein, qui ressort dans à peu près tous les domaines, hein. Il y a une notion de tristesse, d'être tourné sur le passé et donc de deuil qui peut-être prend un petit peu de temps. Mais là, le conseil, c'est vraiment d'avancer, de laisser le deuil se faire, de laisser les choses, oui, c'est comme ça, c'est ainsi, mais tournez-vous vers le présent, vers l'instant présent, prenez du recul, de la hauteur et avancez. Voyez les choses différemment, ne restez pas bloqués. Au niveau, on va prendre l'oracle d'Amahan pour continuer, pour avoir beaucoup plus d'infos sur le sentimental ici avec une guérison émotionnelle, une libération, le magicien et la roue de la fortune pour les Sagittaires. Mais oui, on vous dit bien que le bonheur est à votre portée, puisque de toute façon vous êtes en train de vous libérer au niveau relationnel sur des émotions, donc ça vous permet de renouveau. Vous êtes donc en conscience que vous avez le pouvoir de manifester tout ce que vous voulez et du coup, vous avez confiance en tout ce qui va pouvoir se mettre de beau dans cette relation. Et donc, ça vous amène à aussi voir que le bonheur, il est à votre portée. C'est vous qui pouvez choisir de tout mettre en œuvre pour accéder à ce bonheur dans la relation sentimentale. Ça ne tient qu'à vous. Au niveau projet professionnel, les souvenirs du passé, le diable, la mort. L'audace de l'action. Bon, voilà, c'est ça, hein. Tout ça, c'est logique puisque vous étiez trop tourné sur ce qui était avant, sur un projet, sur comment vous travailliez avant, ce qui était bien peut-être, etc. Mais stop, c'est fini. Maintenant, on avance, on va vers le renouveau parce que le diable, il vous dit bien, c'est bon, je me libère de tout ce qui me retient. Oui, il y a une notion de mort, mais ça me permet, en acceptant que tout ce qui était, de me libérer et de créer, de m'ouvrir à tout ce qui est en train de se mettre en place de renouveau. Et allez-y, vous avez la force, soyez audacieux, avancez avec fougue dans cette nouvelle étape, hein.
C'est fini, on ne regarde plus derrière et on avance avec passion, force, on est protégé, on est guidé de toute façon, c'est clair et net. Mais il faut y aller. Au niveau relationnel, on a les attachements, la lune, l'as de denier. Pour vous les Sagittaires, cette première quinzaine de février 2022. J'en veux qu'une si possible. Le miroir. Bon, ok. D'accord. Il y a des relations en fait qui vont mettre en lumière des choses, notamment concernant des peurs, des doutes, peut-être aussi des attachements. Tout ça va vous être révélé. Vous allez voir les choses aussi telles qu'elles sont parce que vous allez vous écouter. Vous allez écouter votre cœur, vos intuitions. Et tout ça sera bénéfique. Vous allez vous libérer en fait. Et donc forcément cette notion d'être récompensé sur le relationnel. J'ai remarqué aussi que dans beaucoup de signes, il y a beaucoup de libération qui se fait au niveau des relations qui sont en train de se mettre en place en fait. Au niveau des libérations pour vous les Sagittaires, il y a le deuil, le pendu. Bon, on a deux éléments, l'air et l'eau. Il y a beaucoup d'émotions certes, mais en même temps, laissez-vous porter par ce qui se passe, par les choses. Laissez en fait cette notion de fluidité qui est amenée par l'air. Vous allez faire un deuil sur ce qui n'a plus lieu d'être, sur ce qui était avant. Vous allez aussi voir les choses d'une manière différente et ça va vous permettre aussi de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Ça va faire remonter des émotions certainement. Ce n'est pas grave, c'est normal. Accueillez-les, laissez-les passer. Ne vous y accrochez pas. Si vous avez besoin de les transmuter, transmutez-les et rappelez-vous que vous n'êtes pas vos émotions. Et ici, avec cet élément R, c'est quoi? C'est la notion de souffle, de vie, de mouvement et aussi de connexion avec tout ce qui est autour de vous. On va voir quel est le message des fées dans l'élément R. Justement, je tombe pile poil dessus. Bon, c'est en anglais. Tac. Voilà. Parole de fée. Quand je respire un air pur, je me sens plus léger et plus libre. C'est d'Henri Frédéric Amiel. Ouais. Donc vous allez vous libérer de ce qui était, du passé, avec peut-être des émotions aussi qui vont être libérées. Bon, ben c'est beau pour vous tout ça, les Sagittaires. Donc on continue, on va prendre pour aller vérifier tout ça l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Et donc sur le sentimental avec la libération, justement purification des émotions, le magicien, la roue de la fortune et le bonheur accessible, qu'est-ce qu'on vous dit? Le sentimental des Sagittaires. Et oui, renouveau énergétique, pas forcément, c'est sûr, puisque vous vous libérez de vos émotions, que vous reprenez le pouvoir, que vous accueillez le bonheur, que vous accueillez tout ce qui est possible dans cette relation, tout ce qui va être bénéfique, vous allez revivre un renouveau. Vous allez vivre un renouveau. Au niveau de tout ce qui concerne le travail professionnel, etc., avec les souvenirs, le diable, la mort et l'audace de l'action, pour vous les Sagittaires. Ça bouge. Bon, voilà. Vous avez des angoisses, forcément, ça vous fait peur. Donc, détachez-vous de ces angoisses, de ces peurs concernant quelque chose concernant le fait de rentrer dans un nouveau projet, un nouveau travail, qui n'est pas du tout comme celui qui était avant, comme ce que vous faisiez avant, parce que c'est comme ça, c'est fini, c'est une autre étape, donc on avance, on se libère, et puis on y va aussi, on reprend son pouvoir avec fougue, passion, audace, et puis on est guidé, on est protégé. Tout ça, c'est nécessaire, tout ça, c'est bénéfique. On arrête de s'attacher à ses peurs ou à tout ce qui était. On avance. Avec la sphère relationnelle sur l'attachement, la lune, l'as de denier et le miroir.
Bienveillance. Bon, en tout cas, il y aura beaucoup de bienveillance pour vous au niveau relationnel. Bienveillance, pourquoi? La bienveillance parce que vous allez voir clair sur les choses, sur des attachements, des peurs, des choses qui vous retiennent, des relations qui sont peut-être qui vous maintiennent dans un état de peur, mais vous allez écouter votre cœur et ça va vous amener aussi peut-être à faire des rencontres. Forcément, vous allez faire du vide, de la place, donc vous allez peut-être avoir des rencontres beaucoup plus dans le cœur en fait, voilà, qui seront beaucoup plus bienveillantes, propices à votre bonheur, tout simplement. Et donc avec les libérations sur le deuil, le pendule, l'élément R et l'élément O, pour vous les Sagittaires, cette première quinzaine de février 2022. Le chakra coronal. Bon. Ouais, ok. Vous reconnectez peut-être aussi à des ouais, il y a une ouverture en fait, ou peut-être quelque chose qui va s'équilibrer au niveau de votre chakra coronal, de ce que vous allez recevoir comme information, de ce que vous pouvez ressentir, de vos guidances, de votre façon d'être connecté à plus grand que tout en fait. Vous allez peut-être être plus ouvert, plus réceptive en fait, ou beaucoup plus capter les choses, vous ouvrir vraiment avec cette notion de fluidité. Il y a une notion d'émotion ici pour moi qui est assez présente par rapport à ce chakra coronal. Peut-être que le fait d'être trop dans cet élément R, d'être trop perché, pas assez ancré, ne va pas vous aider en fait. Donc il va falloir travailler sur ce chakra coronal. Soit ça va se faire tout seul, ça va se rééquilibrer, soit il va vous falloir vous rouvrir, ou en fonction de comment est votre chakra, s'il est trop ouvert, trop fermé, mais de rétablir une harmonie au niveau de ce chakra, parce que forcément il y a des informations qui doivent passer, mais s'il est trop ouvert, ça peut laisser n'importe quoi passer, ça peut aussi vous maintenir trop perché et donc pas assez, et donc trop tourné vers le passé. Et ici, voilà, on vous demande bien dans ce tirage de stop, le passé c'est le passé, on fait le deuil de quelque chose, on voit les choses différemment, on avance et on se libère de ses émotions. Et donc le conseil des animaux guides, pour terminer avec vous les Sagittaires, sur le sentimental, libération des émotions, le magicien, la roue de la fortune, le renouveau énergétique, et puis on avait oublié le bonheur accessible. Vous êtes aidé, vous êtes guidé, protégé par le cerf avec sa force, sa dignité. Oui, puisque vous reprenez un peu les rênes de votre amour, tout simplement. Sur le relationnel, le professionnel, les projets, les souvenirs, le diable, la mort, l'audace d'avancer, les angoisses. Le pélican, si je ne dis pas de bêtises, je préfère vérifier. Toujours des doutes sur les animaux des fois. Non, c'était bon. C'était bien ça, le pélican. Bon, très très beau. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit ici dans ce domaine professionnel? Vous êtes vraiment... Ouais. Bon, on vous demande de faire preuve d'humilité. D'humilité par rapport au fait de devoir accepter ce qui se passe en ce moment par rapport à un projet. Au fait d'être tourné maintenant plus sur le passé, d'avancer. Là, vous êtes encore trop sur le passé, sur des souvenirs qui remontent. Mais vous avez la capacité de rebondir et d'entrer dans un nouveau cycle, parce qu'il y a un nouveau cycle qui vous attend. Donc allez-y, en toute humilité, avec beaucoup de douceur aussi, voilà. Parce que ça va vous aider à avancer. Vraiment, libérez-vous de vos peurs, de vos angoisses concernant cette avancée. Sur le relationnel avec les attachements, la lune, l'as de denier, le miroir et la bienveillance.
vous les Sagittaires. Waouh, le buffle. Bon, vous êtes protégés. Il est imposant, il est... En même temps, je trouve que c'est très doux comme animal. Voilà. Ayez foi en ce qui se passe au niveau relationnel. Ayez foi parce que de toute façon, ici, on vous parle de bienveillance. Donc, il y a beaucoup d'amour qui vient vers vous si vous avancez comme il faut, si vous vous détachez. Hein. Si vous acceptez d'écouter votre intuition et de vous défaire de contraintes. Et connectez-vous à ce buffle qui vous amène la foi et l'abondance et la protection. Ici, on parle même de protection suprême. Remettez-en vous donc à plus grand que vous pour vous aider. Hein. Donc, avec cette notion ici, vous êtes aimé, protégé, bienveillance. Et au niveau des libérations, avec le deuil, le pendu, l'élément eau, l'élément air et le chakra coronal. Pour vous les Sagittaires, pour terminer le conseil. Le corbeau. Bon. Ben voilà, le corbeau. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, le corbeau? Parole perspicace, force de conviction, justice. Il aide à s'exprimer et à se positionner clairement. C'est aussi ce que nous permet de faire le pendu parce que on prend de la hauteur, donc on voit aussi les choses différemment et donc on peut se positionner beaucoup plus clairement concernant un deuil, une libération, quelque chose qui est en train de se libérer, quelque chose de terminé. Hein. Et donc le fait de s'exprimer, il y a des émotions qui ressortent. Et donc ici c'est un animal, un oiseau, donc cet élément air. Donc déployez vos ailes aussi. Positionnez-vous, déployez vos ailes. Très beau tirage pour vous les Sagittaires pour terminer donc cette première quinzaine, ce tirage des signes sur la première quinzaine du mois de février. Je vous souhaite dans tous les cas d'avancer sur votre chemin avec beaucoup d'amour et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos et je vous remercie de me suivre. Ciao ciao les Sagittaires.